est mardi le 21 juillet. Aujourd'hui, je suis chez ma sœur dans le coin de Saint-Antoine-de-Tilly pour faire l'inspection de la ruche de la reine frigg. Donc les dernières fois que je suis venu ici, ça fait environ un mois. J'avais des cellules de reine desquelles quelque chose était éclos, donc une nouvelle reine là, quelque part dans la ruche. Je supposais que c'était des cellules de substitution, donc de remplacement de la reine frigg. Mais au cours de l'inspection, j'avais pas vu frigg, j'avais vu des œufs. Mais en revoyant les images, on voyait bien frigg qui se promenait quelque part là, sur les câbles. Donc aujourd'hui, je viens valider que c'est bel et bien une substitution, qu'il y a une nouvelle reine dans la ruche, et essayer de voir si frigg est encore là. Si je trouve pas frigg, je vais assumer qu'elle est morte, puis j'aurais apprécié ses services le temps qu'elle aurait été dans mes ruchers. Et si jamais je vois la nouvelle reine, je vais la marquer avec un point bleu cette année. Alors, on y va avec frigg, du moins peut-être la fille de frigg. Aujourd'hui, je vais avoir un peu de misère. J'ai oublié mon crochet habituel pour déloger les cadres et je n'ai pas non plus mon porte-cadre. Donc, ça va vraiment bien. Vite de même, j'ai pas l'impression qu'elles ont beaucoup visité l'étage du haut. C'est quand même étonnant. J'ai du nectar ici. Ici, le cadre est assez lourd. C'était le cadre qui contenait tous les mâles à chaque fois. Présentement, il est rempli de nectar des deux côtés. Il est très lourd. Il commence là, à être operculé au niveau du nectar. Ici, j'ai un très joli cadre de nectar. Pas mal plein. L'autre côté, c'est également beaucoup de nectar. Il commence aussi à être operculé. Donc, c'est en général ce qu'on veut voir là, dans une boîte qui se trouve au-dessus d'une grille à reine. On verra pas grand-chose d'autre que du nectar et un peu de pollen. Parce que la reine ne monte pas pondre. Donc, les abeilles jeunes qui s'occupent en général des larves ne monteront pas vraiment. Le problème, par contre, c'est vu que les abeilles jeunes ne montent pas à l'étage, ici on a de la petite cire en construction. Vu que les abeilles jeunes ne montent pas, il n'y a pas de construction de cire qui se fait non plus vraiment. Ça dépend des ruches aussi. Là. Des fois, si la reine ne peut pas se promener partout, les abeilles n'auront pas tendance à traverser la grille à reine. Donc là, considérant que mon cadre qui contenait les mâles est rempli de nectar que la reine ne pourra pas y pondre, je vais me permettre d'enlever la grille à reine puis permettre à tout le monde de se promener partout librement. Ici, c'est du nectar de ce côté-là à peu près au complet. C'est pas operculé encore, ça commence à peine dans le haut. De ce côté-là, c'est du nectar aussi, mais il y a une bonne section qui est operculée. Et le dernier cadre sur le côté est vide. Donc je vais aller voir les étages du dessous, mais je pense que je vais rajouter un étage aujourd'hui avant de quitter. Donc la ruche va s'en permettre un de plus. Mais c'est ça, là je vais enlever la grille à reine parce que de toute manière, le cadre qui me causait des troubles, lui maintenant il est plein. Donc c'est plus essentiel de restreindre la reine dans ses mouvements. De toute manière, maintenant qu'il y a un étage qui est rempli de miel, ça va servir un peu de barrière naturelle. Donc en théorie, la reine pourrait monter, mais elle ne le fera pas parce qu'elle fait face à un mur rempli de miel et de nectar qui l'empêche de pondre de toute manière. Ça a l'air bien pris ça. Mon crochet aurait fait une belle job aujourd'hui. Alors on a un cadre de miel et de nectar. Donc c'est quand même plein. L'arrière est vide. Ou à peu près vide. Ici j'ai du couvain, un peu de miel dans les coins. De ce que je peux voir de la ruche, c'est tranquille. Oh. Ah, ça c'était une petite crainte que j'avais au fond de moi. En ayant la grille à reine et en voyant l'étage du haut qui n'était pas particulièrement occupé, j'ai l'impression qu'elles ont mis du nectar partout dans la ruche. Et là, on se ramasse avec des coupes de reine en bas de cadre. Sauf que elle, on a une grosse larve à l'intérieur en train de se développer. Donc,
Il y a des œufs dans les autres de toute manière. Il y a vraiment un essaim qui est présentement en train de se développer ici. Et si je fais rien, je vais perdre une majorité de la population. Je vais poursuivre l'inspection. J'ai une petite solution temporaire, mais c'est vraiment juste temporaire. Oh my god, il y en a beaucoup. Celle-là est très avancée. C'est sûr qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Il y a beaucoup de cellules. J'ai la reine ici qui se promène sur le cadre. Donc, elle n'a pas de point de couleur. Donc, c'est celle qui a fait la succession à Frigg. Je vais immédiatement lui donner son point de couleur. Là. Je vais la capturer et la marquer. Regardez dans les alvéoles, qu'est-ce que j'ai? Les coupettes de reine. Il y en a beaucoup qui sont très avancées. Il était vraiment temps que je vienne là, gérer cette situation-là. Donc, capturer la reine, ici j'ai un outil. Je vais juste la capturer et venir pousser une espèce de petite grille par-dessus. Puis le dessous, c'est une mousse dans un piston qui me permet de le déplacer pour venir la loger contre le grillage et pouvoir faire son point de couleur. Donc il faut juste que je réussisse à la capturer sans l'endommager. Et pour la marquer, je vais utiliser une sorte de crayon un peu à base de cire et de peinture en même temps là, pour revenir la marquer pour que ça reste dessus à long terme. La reine dans mon outil est coincée entre les barreaux du grillage. Et là, à ce moment-là, je viens vraiment juste faire une marque sur son dos assez grande, que ce soit bien visible. Puis ça, je vais le laisser sécher là 1 minute ou 2 pour être certain que quand je la remets dans la ruche, les autres abeilles ne viennent pas là, le nettoyer de sur son dos. Et venir la relâcher dessus. Avec son nouveau point de couleur. Donc ici, je vais l'appeler temporairement Frigg 2 parce que c'est la fille de Frigg, mais éventuellement, là, passé l'hiver, je vais lui redonner un nouveau nom. Et maintenant, je vais faire une petite gestion pour l'essaim. Gardez en tête qu'elle est sur ce cadre-là parce qu'elle, il faut que je la sépare de son ancienne boîte. Ok, donc un essaim faisait vraiment pas partie. Un essaim faisait vraiment pas partie des éventualités que j'avais aujourd'hui. Je m'attendais vraiment, mais vraiment pas à ça. Moi, je pensais avoir une boîte remplie de miel à l'étage supérieur puis simplement en rajouter une autre. Donc, j'ai une boîte supplémentaire. J'ai pas la base, j'ai pas le couvercle qu'il me faut pour faire une division complète comme je le ferais d'habitude, mais j'ai une boîte en chloroplaste à l'intérieur de laquelle d'habitude j'ai des cadres. Initialement, quand j'ai acheté mes ruches, ils venaient dans une boîte comme ça. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais me découper un panneau que je viens placer dans ma ruche pour faire une division entre 2 ruches séparées, mais ça va être le même édifice d'une certaine manière. Puis je vais faire la recette habituelle. Je vais sortir la reine, m'assurer qu'il n'y a pas de cellules de reine sur son cadre, sortir des cadres de miel, sortir des cadres de pollen si j'en trouve, et des cadres de couvain. Là, c'est tannant, il est un peu tard en saison pour une division là. Et on va faire avec. Donc, on avait la reine ici. Elle devrait être facile à trouver. Elle est rendue avec un point bleu. Alors, j'ai ma reine ici qui se promène. Elle, c'est certain que je la transfère. Là, présentement, il y a beaucoup de cellules de reine sur son cadre.
Je vais les transférer temporairement. Je vais valider par contre si j'en ai sur d'autres cadres. Si j'en ai, je vais les laisser, puis retirer celles dans l'autre boîte. Sinon, je vais essayer de faire un transfert de reine. Donc elle, je l'ai transférée avec 2 faces de couvain. Des œufs du couvain. Je vais le transférer. Est-ce que j'ai des cellules de sein? Pas l'air d'en avoir. Ici j'ai du miel, j'ai des larves et du couvain un petit peu au centre. À l'arrière c'est à peu près juste du miel, un petit peu de pollen au travers, donc ça c'est un bon cadre de ressources que je peux leur donner. Cadre de nectar et de miel sur les 2 faces. Donc c'est ça, ils ont construit puis ils ont emmagasiné au lieu de construire et laisser de la place pour la reine. Au lieu de dépasser la grille à reine, elles sont restées en dessous, puis elles se sont elles-mêmes limitées dans l'espace. Ici j'ai du couvain, j'ai des œufs dans la section qui a l'air vide. Donc mine de rien, celle qui a fait la succession de Frigg est une très bonne pondeuse. C'est peut-être le fait qu'elle soit une aussi bonne pondeuse qui a également causé du trouble là. Alors ici j'ai une coupe de reine là, dans le haut du cadre, à l'intérieur de laquelle il y a un œuf aussi. Donc ils sont vraiment partis pour faire un essaim. J'ai pas l'impression que juste enlever la grille à reine et leur permettre d'accéder à l'étage supérieur serait suffisant, ou même de rajouter un 4e étage. Là, ils sont vraiment rendus loin dans le processus de création de reine et d'essaimage. Donc j'ai vraiment pas le choix de faire la division que je suis en train de faire. Un autre très beau cadre de pollen. Là, c'est le 2e que je vois comme ça. Lui, je vais le prendre, je vais le retirer, puis je vais le donner à ma division parce qu'il y a vraiment beaucoup de pollen à l'intérieur. Plus que celui que je leur ai donné déjà actuellement. Je vais enlever les cellules de reine qu'elles se sont faites sur ce cadre-là. Les cellules d'essaimage. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais tricher au niveau de la population. Je vais leur redonner quelques abeilles de plus. Maintenant que j'ai enlevé la grille à reine qui se trouvait entre le 2e et le 3e, ma division est faite avec l'ancienne reine dans la nouvelle boîte. Elle va aller sur le dessus complètement. Par contre, je ne veux pas que ma colonie actuelle qui se fait un essaim ou des nouvelles reines, et qui ne fera théoriquement plus d'essaim, aille se mélanger avec la nouvelle division en haut. Je vais mettre un séparateur, vraiment pour les bloquer physiquement. Et je vais utiliser l'ancien entretoit que j'avais, qui avait un petit orifice que je vais agrandir comme porte d'entrée pour la nouvelle division. Et lui, je le mets sur le dessus. Et là, je vais venir agrandir l'entrée du mieux que je peux avec mon X-Acto parce que j'ai rien d'autre aujourd'hui pour faire ça. Puis là, en mettant ma division sur le dessus, elle va avoir son entrée indépendante
à l'avant de la ruche. Et on termine en ajoutant le couvercle là, comme d'habitude pour refermer le tout. Donc c'est ça, c'est effectivement une succession qui a eu lieu. J'ai pas trouvé la reine Frigg que j'ai déménagé ici il y a quelques semaines, quelques mois plutôt. Par contre, j'ai trouvé sa fille qui est très très sombre et j'ai réussi là, à la marquer d'un point bleu pour marquer qu'elle est née en 2020. Par contre, il y a des signes d'essaimage, il y a beaucoup de cellules de reine qui avaient des œufs à l'intérieur. Il y en avait quelques-unes qui avaient déjà des larves en développement très avancé. Donc j'ai effectué un peu en urgence et du mieux que j'ai pu une division avec l'équipement que j'avais avec moi. Puisque je n'avais pas de base et de toit supplémentaire, ce que j'ai fait, c'est que je suis venu me mettre un chloroplaste entre l'étage 3 et 4. Les abeilles ne réussiront pas à manger ce matériel-là et à passer au travers. Donc ça, c'est leur division physique. Et au niveau du 4e étage, j'ai maintenant la fille de Frigg avec des cadres de miel, des cadres de pollen, des cadres de couvain, quelques œufs. Et je leur ai fait une ouverture à l'avant pour que les deux ruches, qui sont une par-dessus l'autre, aient chacune leur entrée indépendante, évidemment. Parce que sinon, ça pourrait causer des conflits. Pourquoi là, présentement, il y a une volonté de décémer alors qu'on est quand même très tard en saison? De ce que je peux lire, de ce que je comprends, c'est pas toutes les colonies qui vont accepter de traverser une grille à reine si la reine n'est pas en mesure de traverser. Puisque la grille à reine est là pour empêcher la reine de traverser, c'est évident que ce type de colonie-là, il n'y aura pas beaucoup d'activité aux étages supérieurs. Donc, moi, en arrivant ici, je m'attendais à trouver un étage rempli de miel. Il l'est, mais à moitié. Mais tous les autres étages en dessous, eux, sont pleins de miel dans les parties où il y avait de l'espace pour en stocker. Donc, là, la reine s'est trouvée à l'étroit. Et c'est ce qui amène chez les abeilles l'instinct de créer un essaim. Mais là, c'est ça. J'ai fait de la division. Il est un peu tard en saison. Je ne sais pas à quel point cette colonie-là, avec la fille de Frigg, va se développer et devenir assez grosse pour passer l'hiver. Je ne sais pas à quel point la future reine qui va naître ici va être en mesure d'être fécondée à temps pour pondre les abeilles d'automne et en pondre assez pour traverser l'hiver. Ça se peut que les deux s'éteignent, rendus là en saison. Peut-être que cet automne, ce que je vais faire, c'est récupérer une des reines, l'éliminer moi-même, mais faire une fusion là, pour être certain que la colonie traverse l'hiver au complet. Ça va être à suivre. C'est sûr que moi je vais revenir peut-être cette semaine, peut-être la semaine prochaine. Là, je n'attendrai pas aussi longtemps que ce que j'ai fait la dernière fois. Je veux voir comment ça se déroule puis leur donner le plus d'aide que je peux.